C'est en 2018 que Clara Luciani a fait une entrée fracassante dans le paysage musical français. Avec son titre La Grenade, la jeune femme est devenue incontournable, un titre certifié disque de platine et qui s'est retrouvé numéro 1 des ventes pendant de nombreuses semaines. La chanteuse était l'invitée de 7 à 8, l'occasion de revenir sur son succès, mais aussi de lever le voile sur des parties plus intimes de sa vie. Elle a par exemple évoqué le harcèlement scolaire dont elle a été victime plus jeune. Je me souviens des punaises sur ma chaise un jour en rentrant en classe, et puis des cartouches d'encre découpées aussi sur la chaise encore. La chanteuse est également revenue sur une rumeur persistante autour de son état de santé. Sur scène, de nombreuses personnes ont remarqué qu'elle était parfois victime de tremblements. Si certains ont pensé qu'elle avait bu ou qu'elle était droguée, la jeune femme a expliqué que la raison était tout autre. Il est exagéré quand je suis sur scène. Ma maman a le même problème de tremblement et c'est vrai qu'elle tremble de plus en plus. Des confidences qui nous permettent de mieux connaître cette artiste, jusque-là plutôt discrète. Alors, Clara Luciani est donc revenue sur son plus grand complexe. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'il a vraiment fait souffrir à l'adolescence. Vous, est-ce que vous aviez des complexes à l'adolescence? Regardez, vous allez nous le dire juste après. Regardez. Ouais. J'ai l'impression que finalement, cette taille a tué mon enfance, quoi. J'ai été moquée très longtemps. La géante, quel temps il fait là-haut. Je me souviens des punaises sur ma chaise un jour en rentrant en classe, et puis des cartouches d'encre découpées aussi sur la chaise encore. C'est une forme de harcèlement aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on peut le dire. J'ai très vite compris que voilà, ma voix grave ou ma taille, j'allais devoir les utiliser en fait comme une force et comme une signature. Alors, elle mesurait 1m76 à 11 ans, Clara, et elle mesure aujourd'hui 1m82. Elle est magnifique, hein, on l'a vu, elle est très très belle, vraiment très jolie. Vous, est-ce que vous aviez des complexes quand vous étiez... Oui, Géraldine, c'était pareil? Moi, oui. Vous mesurez combien déjà, Gégé? 1m82 en 5e. Ah ouais? Effectivement, c'était hyper dur. Ah bah c'est un enfer. Je connais ça, normalement, quand t'arrives, t'amènes la photo de classe à tes parents, ils font « c'est qui, c'est la prof ?» C'est vrai, c'est toujours... toujours, tu vois pas. Et comme la meuf la plus grande, il y a toujours une meuf qui est très grande dans la classe, elle est toujours à côté de la prof, sur le côté, normalement, sur le côté gauche, comme ça. Elle est comme ça, et elle met des jupes longues, mon frère. Normalement, c'est Stéphanie Gradier ou Corinne Délire. Dans ma vie, je connais. Je connais, mon frère. Bah, c'était Géraldine. C'était Géraldine Maillon, en l'occurrence. Quoi, 1m82 en 5e? Tu peux pas la draguer, hein, mais frère, c'est un truc de ouf. Ça veut dire, les slows, ils étaient comme ça. Ah ouais, il n'y avait pas de slow du tout. Hein. Les gars, c'est du tout. Parce que forcément, vous faites draguer par des garçons qui sont beaucoup plus âgés, donc vous en voulez pas parce que vous êtes totalement jeune et immature. Mais là, ce que j'aime chez Clara Luciani, c'est que là où on voit maintenant qu'elle est passée outre, elle a totalement assumé, c'est que maintenant elle met des talons. Moi, mon truc, c'est quand je mettais des talons, quand j'ai compris que je pouvais mettre des talons et que je faisais 2m22, je me suis dit là, c'est bon, t'as passé le cap en fait. C'est bon, attendez, c'est bon. Moi, j'ai un complexe. C'était quoi votre complexe? Moi, j'ai un complexe de supériorité par rapport à Jean-Michel. Plus je le fréquente, plus je me trouve intelligent. En comparaison. Bah, je comprends. Non, mais c'est super dur à dire. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez un complexe, Mathieu? Alors, moi, j'étais en pension. Très vite, j'avais 14 ans. Et j'étais très maigre. Je mettais 2 t-shirts l'un sur l'autre pour essayer. Je faisais 58 kilos à 1m85. Et du coup, en pension, comme il y avait beaucoup de gens comme vous, incultes et violents, du coup, non, mais pardon, mais. Jean-Michel, s'il te plaît. C'est quoi cette attaque gratuite qui me repousse sur le cœur? Si, parce que j'en ai marre, parce que je me faisais agresser. Et du coup, mais qui vous a agressé? C'est pas beau, ça. Je vous jure qu'en pension, du coup, je faisais les devoirs de 2-3, comme vous, 2-3 molosses, et je leur faisais les devoirs, et eux, du coup, me protégeaient. Non. Mais si, à la cantine, dans les vestiaires, partout. Parce que sinon, on se fait frapper la nuit. C'est horrible. Ça, je rigole pas avec ça. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de gens qui nous regardent. Non, mais c'est vrai. Mais le complexe, c'est que j'étais tout maigrichon. Mais est-ce que je peux avoir un tout petit coup de gueule sur ce que je viens d'entendre? Oui. Clara Luciani? Elle me regarde comme ça. Oui, je suis fan. Mais non, mais c'est pas sur elle. C'est pas sur elle. Il y a quelque chose qui devient un petit peu agaçant. Quand vous regardez bien maintenant, c'est horrible, hein. Mais cette espèce de manière se répand de toutes les vedettes. Tous les 2 jours, il y en a une qui a une endométriose, il y en a une qui est harcelée scolairement, il y en a une qui a été violée. Donc on entend ça tout le temps, tout le temps. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il me pose la question, est-ce que j'en ai fait un bouquin ou est-ce que j'en ai fait un artiste? Peut-être que vous en ferez un bouquin. Et puis surtout, arrêtez avec ce mot harcèlement scolaire pour n'importe quoi. On a tous été emmerdés à l'école. Le vrai harcèlement scolaire, c'est pas ça. C'est quand ça se termine dans des catastrophes. Tous les gamins ont été emmerdés à l'école, trop grands. Et là, ça commence à m'agacer. Aujourd'hui, il y a des choses très graves qui se passent à l'école. Bien sûr. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Non, mais c'est bien que la parole se délie un petit peu, mais c'est vrai que toutes ces vedettes maintenant qui n'ont plus aucune pudeur et qui se répandent en permanence de tous leurs problèmes. Ça a toujours été comme ça. Ça fait chier. Ça libère la parole. Gênant. Internet est au contraire pleine de pudeur.
Et puis elle parle de ça. Elle parle de ça parce que ça a impacté sur sa vie. Ça a impacté sur sa vie personnelle, sentimentale. On essaie de connaître un peu mieux la personne. Voilà. Exactement. C'est ça, Guy. Et Mathieu, elle parle aussi de son tremblement parce que tous ces femmes se demandent pourquoi quand elle chante, elle tremble. Elle explique ça avec plus de... Non, mais là, votre critique est profondément injuste, Mathieu. Pas du tout. Une star parce qu'on connaît rien d'elle. Elle garde une part de mystère. Merci. C'est ça les stars, c'est mystère. Cyril Hanouna, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il vit. Je ne veux pas savoir. Il ne faut pas trop. Maintenant, tous ces gens-là sont nos potes. On sait que je suis de la Danette, elle a raison. Moi, ça m'a saoulé de savoir qu'Elton John, pardon, dans ses concerts, alors que je l'idolâtrais, il a été malade et c'est très triste, mais qui portait des couches pendant les concerts, ça me fait chier. Et alors, je veux pas savoir ça. Il y en a qui en portent ici aussi pendant l'émission, on l'a jamais dit. Il y en a qui en portent aussi pendant l'émission, on l'a jamais dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends. Oui, mais je comprends, mais je suis pas d'accord. Mais je comprends. Je peux comprendre, mais je suis pas d'accord. Géraldine. Non, je veux dire, t'adores Johnny, tu connaissais toute la vie de Johnny. Ça t'a pas empêché de l'idolâtrer, de l'aimer, de l'admirer. J'ai tout découvert à sa mort, je sais. Et Raymond, quand même globalement. Dis-moi, il y a quelqu'un qui est en difficulté. Non, je suis en difficulté. C'est vrai, il y a quelqu'un qui est en difficulté. Il a deux doigts de nous quitter là. Donc, frérot, comment vas-tu toi? Ça va la vie? Ça va. C'est un peu dur. La minute, elle est dure, la minute là. La minute, elle est dure, la minute qu'on vient de vivre. Pourquoi? Des fois, c'est chiant. Des fois, c'est chiant direct. Parce que c'est des bêtises. On ne peut pas entendre ça. C'est des bêtises. Pourquoi il n'y a pas de degré de harcèlement. Et on n'attend pas que ce soit grave pour déclarer un harcèlement. S'il y a un harcèlement scolaire, il y a un harcèlement scolaire. On se bat contre ça, etc., etc. Mais si elle veut parler, elle veut parler. On lui pose la question, elle répond. Sinon, elle ne parle pas d'elle-même. C'est comme toi, tu as parlé de ton harcèlement à l'école. Parce que j'ai pas fait un truc, c'est pas métier de. J'ai jamais dit que j'étais harcelé, j'ai dit que j'étais maigrichon à l'école. J'en suis pas, j'ai pas dit ça. On va vous amener de la vitamine. Moi, je suis d'accord avec Mathieu, parce que sur l'autre sujet, il y a un tel déballage de l'intime systématique qu'on s'en rend même plus compte. Il y a une époque, on faisait pas ça, je regarde. Voilà. Et là, maintenant, c'est devenu la norme. Et on comprend même pas que quelqu'un vous raconte pas sa vie privée. C'est pas vrai, le divan de Chapier, on racontait tout. Bien sûr. Mais quand on le demandait, maintenant tout le monde parle. Mais là, on lui a demandé, la pauvre. Il y avait moins de chaînes. Non, c'est tout le Avant, il y avait moins de chaînes, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Vous dites des bêtises.